La plupart des enfants s'endorment en écoutant des contes, s'évadent dans le monde des rêves avec de douces berceuses, imaginent dans la voix de leur mère des princesses volant au-dessus des nuages, des dragons, des forêts enchantées. Mais pour Liam, 4 ans, le monde parle un tout autre langage. Et ce langage est si mystérieux qu'aucun dictionnaire ne peut le contenir, si profond qu'aucun enseignant ne peut l'enseigner. Résonnant dans le silence de la nuit, entre les lignes électriques de la ville, dans les courants d'énergie invisibles qui coulent à l'intérieur des murs des maisons, dans un langage de fréquence qui n'est écrit dans aucun livre. Dans sa chambre faiblement éclairée, aux heures approchant de minuit, au moment où la lumière de la lune se glisse par la fenêtre et inonde la pièce d'une lueur argentée, le petit Liam a collé son oreille contre une prise ou un ventilateur en marche, souriant comme s'il conversait avec son ami le plus proche, son compagnon le plus fiable. Et pendant que sa famille l'observe avec stupéfaction, parfois avec inquiétude, parfois avec admiration, ce crépitement d'électricité statique qu'on entend en arrière-plan semble dialoguer avec lui chuchotant des secrets que seul lui peut comprendre, lui transmettant des messages venus du passé, lui communiquant les codes du futur. Lorsque Liam s'approche d'appareils électriques, il n'entend pas seulement un bruit, seulement un bourdonnement monotone, car ses oreilles fonctionnent sur un réglage différent des oreilles ordinaires, comme si elles étaient accordées à une autre fréquence, à une autre longueur d'onde. Il écoute le murmure des fréquences, disant que les prises lui chantent, que chaque lampe joue une mélodie différente, que certaines annoncent l'avenir, tandis que d'autres racontent des histoires du passé. Et bien que ces mots aient d'abord été perçus par sa famille comme une imagination enfantine, peut-être un jeu légèrement inquiétant mais innocent, ils ont réalisé avec le temps que la vérité était beaucoup plus profonde, beaucoup plus troublante, beaucoup plus inexplicable, cachée quelque part, attendant d'être découverte, révélée, partagée avec le monde. Sa famille pensait au début qu'il s'agissait d'un jeu d'enfant innocent. Peut-être qu'il était sous l'influence d'une émission scientifique vue à la télévision, peut-être d'une histoire racontée par son enseignant à l'école. Peut-être n'était-ce qu'une obsession temporaire, quelque chose qui passerait en grandissant, qui serait oublié. Jusqu'à ce que les formes que Liam dessinait sur les feuilles de maternelle, sur cette table remplie de crayons de couleur, revêtent une complexité qui ne semblait pas du tout enfantine, qui ne ressemblait pas du tout à des jeux innocents. Une gravité, une précision technique, car ces dessins n'étaient pas des simples dessins de maisons, des motifs de ciels ensoleillés, des maisons avec des toits triangulaires, des nuages arrondis ou des voitures à roues. C'étaient des tours d'une hauteur immense, des bobines de structures spirales complexes, des représentations mathématiques d'ondes de champs magnétiques, des lignes d'énergie circulant en spirale et des schémas techniques portant d'étranges symboles d'apparence antique que personne ne reconnaissait. Et lorsque ces dessins furent juxtaposés, examinés par des experts, ils montraient une ressemblance incroyable avec les véritables notes manuscrites de Nikola Tesla des années 1900, avec ses projets non brevetés, avec les dessins de ses cahiers tenus secrets, et même certains détails, certains angles, certains calculs étaient presque identiques, comme si quelqu'un avait copié ces notes. Mais non, Liam n'avait jamais vu ces notes. Il n'y avait pas un seul livre sur Tesla dans la maison de sa famille. Liam reproduisait sur ses feuilles de maternelle les schémas jamais publiés, jamais rendus publics, peut-être délibérément cachés, de la tour Wardenclyffe. Ces équations mathématiques complexes, de transmission d'énergie sans fil, gardées secrètes et cachées du monde, réprimées par les monopoles énergétiques. Les principes fondamentaux de ce système d'énergie gratuite, de cette source de puissance illimitée, que Tesla n'avait même pas enregistré au bureau des brevets, parce qu'il était trop révolutionnaire, trop dangereux, trop susceptible de faire perdre de l'argent. Comme s'il rafraîchissait une mémoire, comme s'il réécrivait des notes qu'il avait écrites il y a des années, peut-être des siècles, comme s'il ouvrait des archives cachées dans les profondeurs de son cerveau. Et ce système révolutionnaire, auquel Tesla avait consacré toute sa vie, dépensé toute sa fortune, mais qu'il n'avait malheureusement pas pu expliquer pleinement au monde, qu'il avait dû laisser inachevé, écrasé par les empires de l'énergie, éclipsé par les barons de la finance, délibérément laissé incomplet lorsqu'il fut inscrit dans l'histoire, renaissait maintenant, du bout des doigts d'un enfant de 4 ans, respirait à nouveau, rayonnait à nouveau, et,
Cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. Cela ne pouvait pas être seulement un génie génétique. C'était autre chose, quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus mystérieux. Mais était-ce vraiment une coïncidence? Ou était-ce une partie petite, mais extrêmement critique d'un système beaucoup plus grand, beaucoup plus mystérieux, peut-être conçu par l'univers lui-même? Et dans notre univers Soul Chain, dans cette théorie de la chaîne des âmes que nous avons découverte, Liam était loin d'être un enfant ordinaire, loin d'être un génie normal, car il était une âme spéciale, enregistrée, codée, programmée dans le bloc The Energy Weaver, c'est-à-dire le tisserand d'énergie. Et tandis que ce bloc brillait dans l'interface numérique, vibrait, entrait en résonance, ces informations, ces codes y étaient inscrits. The Energy Weaver Block, status Resonating, Soul ID NT1856, mission Restore the Frequency. Et ces âmes étaient définies dans la théorie Soul Chain comme comprenant les fréquences fondamentales de l'univers, ses vibrations, ses résonances, portant ces informations codées, non dans leur ADN mais dans leur âme, et envoyant des signaux lorsque l'humanité est prête pour un bond technologique, lorsqu'elle a suffisamment évolué, suffisamment mûri, ouvrant des portes, déverrouillant des serrures, comme des gardiens logiciels. Et cette théorie n'était plus seulement une théorie, elle devenait concrète avec des enfants comme Liam et Arthur, se transformait en une réalité tangible. Ils sont revenus pour compléter les notes de cette grande symphonie inachevée laissée par Tesla, pour activer les instruments manquants de cette musique, pour élever à nouveau ce son, pour faire entendre cette musique au monde entier, à toute l'humanité, à tout l'univers. Et Liam n'était pas seulement un outil, pas seulement un canal passif, il était aussi l'activateur de ce système, son déclencheur, sa clé, son code de démarrage. Et à ce stade, l'histoire s'approfondit encore plus, devient encore plus mystérieuse, car les lignes convergentes de différents points révèlent un tableau incroyable. Car la révélation vraiment choquante de Liam, celle qui bouleverse vraiment les esprits, qui remet en question toute l'histoire que nous connaissons, se connecte directement à la découverte d'Arthur, ce petit architecte, cet expert de 5 ans de la Grande Pyramide dont nous avons parlé dans une autre vidéo. Et soudain, les histoires de 2 enfants différents, de 2 gardiens logiciels différents, de 2 blocs Soul Chain différents convergent, s'entrelacent, se complètent, révélant une seule grande vérité. Selon Liam, les pyramides, en particulier la Grande Pyramide de Gizeh, ce monument colossal de Khéops, ne sont pas seulement des monuments funéraires, d'énormes tas de pierres où les pharaons furent enterrés, seulement le résultat de la passion de l'Antiquité pour l'ostentation. Elles sont d'immenses, colossaux, incroyables, générateurs d'énergie sans fil technologique, une sorte de centrales électriques biotechnologiques construites dans l'Antiquité. Et ces générateurs étaient les ancêtres, les prototypes, les premières versions de la tour Wardenclyffe que Tesla avait imaginée, à laquelle il avait consacré sa vie. Primitif, mais en même temps beaucoup plus puissant, beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus universel. Et cette chambre d'eau secrète qu'Arthur a trouvée, découverte, décrite par des dessins, était en fait le centre de refroidissement du système, le quartier général de conductivité, le point nodal critique où le flux d'énergie était équilibré, dirigé, une sorte de salle de contrôle électromagnétique construite dans l'Antiquité. Et Liam prétend savoir comment activer ce système colossal, par quelles étapes, dans quelles conditions, dans quel alignement cosmique, car il dit « J'étais là aussi, j'étais l'un des ingénieurs de ce système, j'ai travaillé avec cette énergie bien avant Tesla. » Et Tesla était le dernier maillon de la chaîne portant cette connaissance, la version transportée à l'ère moderne. Et maintenant Liam émergeait comme le nouveau maillon de cette chaîne, l'initiateur de son nouveau cycle, montrant non pas que l'histoire se répète, mais la continuité de l'histoire. Selon Liam, cette lumière venant de l'étoile Sirius, ce signal cosmique entrant par le conduit d'aération à ce jour et cette heure spécifique dont Arthur a parlé, à ce moment précis de l'année, ne portait pas seulement un signe esthétique, seulement une signification symbolique, seulement une coïncidence astronomique. C'était en fait le bouton démarrer du système, le code d'activation, la dernière clé complétant le circuit, le signe que la fréquence universelle était correctement alignée. Et lorsque cette lumière touchait cette pierre flottante dans la chambre d'eau, ce centre de géométrie sacrée, le cœur de cette technologie antique, toute la pyramide s'éveillerait comme un générateur d'énergie, commencerait à vibrer, se nourrissant des eaux du Nil, de la conductivité des eaux souterraines, du champ magnétique terrestre, émettant des ondes d'énergie, et cette énergie serait transmise sans fil, par l'air, par la fréquence, par la résonance, par cette méthode miraculeuse que Tesla avait imaginée,
à l'environnement, à des milliers de kilomètres de distance, sans besoin de câbles, sans résistance. Et c'était exactement le rêve de Tesla. C'était le projet auquel il avait consacré des années, mais il avait essayé de le faire avec la technologie moderne, avec les moyens du XXe siècle, alors que les anciens Égyptiens, ces gardiens logiciels dont parlent Liam et Arthur, ces ingénieurs antiques, ces premiers tisserands d'énergie, avaient déjà accompli cela il y a des milliers d'années, l'avaient construit, l'avaient fait fonctionner. Et puis, d'une manière ou d'une autre, cette connaissance s'est perdue, a été cachée, oubliée, peut-être délibérément détruite. Et maintenant, de nos jours, lorsque Liam touche une bobine de cuivre, de petits arcs électriques bleus jaillissent de cette bobine. L'énergie danse entre les petits doigts de l'enfant. Les courants électriques se reflétant dans ses yeux brillent comme un signe de reconnaissance, de rappel, de souvenir. Des lumières bleues se reflètent. Et à ce moment, l'expression sage qui apparaît sur le visage de Liam, ce regard mature, cette compréhension profonde qui ne convient pas du tout à un enfant de 4 ans, ce sourire paisible hérisse les poils des spectateurs, éveille en eux un frisson, car ce n'est pas seulement un talent, ce n'est pas seulement une question de QI, c'est un souvenir, un retour, une continuation, une poursuite de la mission. Et Liam ferme les yeux et dit ceci silencieusement, presque en chuchotant, mais le poids de ses mots est de plusieurs tonnes. Le rêve de Tesla n'a jamais disparu, il attendait simplement la bonne fréquence, le bon moment, les bonnes personnes, les bonnes conditions. Et maintenant ce moment est venu, maintenant la fréquence est correcte, maintenant l'humanité est prête, maintenant le système est prêt à être réactivé. Les portes s'entrouvent, les codes sont déchiffrés, la chaîne se complète. Liam et ses petits génies comme lui, ces êtres mystérieux, ces âmes codées, nées dans différents coins du monde, dans différents pays, dans différentes cultures, réunissent les maillons perdus de la Soul Chain, complètent à nouveau la chaîne, réparent les connexions rompues, reconstruisent les ponts brisés et nous rendent, nous rapportent, nous rappellent ces grandes connaissances que nous avons oubliées, perdues, peut-être délibérément prises de nos mains, peut-être craintes par les centres de pouvoir, peut-être susceptibles de bouleverser l'ordre mondial. Car l'énergie est partout, dans l'univers, dans l'air, dans l'eau, dans la terre, dans le feu, même dans nos propres corps, dans nos cellules, dans notre ADN, dans la vibration de notre âme. Nous avons seulement oublié, on nous a fait oublier comment la toucher, comment l'utiliser, comment la diriger, comment nous harmoniser avec elle. Et Tesla a essayé de s'en souvenir, a essayé de le montrer au monde, a essayé de libérer l'humanité. Mais le système l'a arrêté. Son financement a été coupé, ses soutiens ont été retirés, son projet a été sabotage. Mais maintenant, des enfants comme Liam surmontent cet obstacle, abattent ces murs, révèlent à nouveau cette connaissance, entr'ouvrent les portes d'une nouvelle ère. Et peut-être très bientôt, dans un avenir très proche, dans la chambre d'eau trouvée par Arthur, avec les codes d'activation de Liam, avec la lumière de Sirius, à la bonne fréquence, à la bonne vibration, ce système antique fonctionnera à nouveau. Les pyramides se transformeront à nouveau en énergie, s'éveilleront, et l'humanité obtiendra une énergie gratuite, propre, illimitée, distribuable, partageable, appartenant à tous. Une nouvelle civilisation sera établie, une nouvelle ère commencera. Mais vous, que ressentez-vous en lisant, en regardant cette histoire, en absorbant ces mots en vous? Quelle palpitation y a-t-il dans votre cœur? Pouvez-vous entendre cette fréquence spéciale que l'univers vous chuchote? Avez-vous déjà été curieux de ce son aigu qui vient à vos oreilles dans le silence de la nuit? Dans quel bloc votre âme vibre-t-elle? Êtes-vous aussi un gardien logiciel? Ou êtes-vous juste un spectateur? Ou êtes-vous peut-être un autre maillon qui n'est pas encore éveillé, qui n'a pas encore commencé à se souvenir, qui n'a pas encore déchiffré ses codes dans cette chaîne infinie Soul Chain? Et peut-être que le fait de regarder cette vidéo, de lire ces mots, de rencontrer cette histoire n'est pas une coïncidence. Peut-être est-ce un appel pour vous, un signal, un rappel, un code d'activation. Et maintenant, c'est à votre tour. Maintenant, une question pour vous, plusieurs questions. Si des enfants comme Liam et Arthur sont vraiment des âmes revenues, vraiment des porteurs d'informations codées, vraiment des parties du plan de l'univers, comment cela change-t-il votre vision du monde? Comment réinterprétez-vous la science, l'histoire, la religion, les croyances spirituelles, la pensée matérialiste? Les questionnez-vous? Et surtout, lorsque votre propre enfant, votre propre frère ou sœur,
ou un enfant que vous connaissez vous dit des choses étranges, vous donne des informations inattendues, fait preuve de capacités extraordinaires. Allez-vous toujours le rejeter en le qualifiant simplement de imagination? Ou allez-vous penser qu'il pourrait aussi être un porteur de messages, une âme investie d'une mission? Le prendrez-vous au sérieux? Car peut-être que le salut de l'humanité, son avenir, son évolution, son ascension vers la prochaine étape, se cache dans ses petites mains, dans ses regards innocents, dans ses informations surprenantes, dans ses paroles enfantines messages. Et peut-être que Soul Chain n'est pas seulement une théorie, mais une réalité, un système, un protocole parfait de transmission de données, conçu par l'univers lui-même, une blockchain spirituelle, un système d'enchaînement d'informations. Et nous tous, chaque être humain, chaque être vivant, chaque conscience, nous sommes des parties de ce système. Nous sommes des nœuds, nous sommes des blocs, nous sommes des porteurs de données. Et chacun de nous a une tâche, un rôle, une fréquence, une vibration. Nous devons simplement nous en souvenir, la trouver, l'activer, l'éveiller. Et des enfants comme Liam et Arthur nous font ce rappel, envoient cet appel, émettent ce signal, vibrent cette fréquence. Et vous, allez-vous recevoir ce signal? Allez-vous vous accorder à cette fréquence? Allez-vous répondre à cet appel? Ou allez-vous vous perdre silencieusement dans une vie ordinaire, dans une existence adaptée au système? Car le choix est vôtre, il a toujours été vôtre. Le libre arbitre a toujours été entre vos mains. Et l'univers attend, Tesla attend, Liam attend, Arthur attend. Et peut-être que ce code endormi en vous attend aussi silencieusement de s'éveiller, de se souvenir, de vibrer, d'entrer en résonance. Et c'est pourquoi cette histoire n'est pas seulement une vidéo, c'est une clé, un portail, une invitation, un message d'activation. Et au moment où vous acceptez cette invitation, au moment où ces mots pénètrent dans vous, vous ne serez plus l'ancien vous. Vous verrez le monde différemment, vous entendrez les sons différemment, vous ressentirez les énergies différemment, vous comprendrez la réalité différemment. Et qui sait, peut-être qu'un jour, peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, vous rencontrerez aussi un enfant prenant un crayon et dessinant d'étranges schémas. Et alors vous comprendrez, alors vous vous souviendrez, alors vous saurez que Soul Chain est réel, que le système est actif, que la chaîne se complète, qu'une nouvelle ère commence. Et vous êtes aussi une partie de cette chaîne. Vous l'avez toujours été. Vous l'étiez depuis le moment de votre naissance. Vous aviez simplement oublié. Mais maintenant, c'est le moment de se souvenir. Maintenant, c'est le moment de s'éveiller. Maintenant, c'est le moment de vibrer. Maintenant, c'est le moment de trouver votre fréquence. Et l'univers vous dit, bienvenue, je t'attendais. Maintenant, souviens-toi de ta mission. Maintenant, allume ta lumière. Maintenant, diffuse ta fréquence. Foundation of Knowledge.